Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle scie à onglet radial de Parkside, la PZKS 2000A1. Ce n'est pas le modèle qui était dans la vidéo top 10 de mes attentes Parkside, que je remets sur le i en haut à droite. On notera que c'est le modèle A1 et qu'il existe déjà une version B2. Lidl nous sort pas la toute dernière version. Elle a une puissance de 2000 watts, une vitesse à vide de 4700 tours minute, une inclinaison de 0 jusqu'à 45 degrés, une coupe d'onglet de moins 0,45 à plus 45 degrés. La longueur de coupe max est de 340 mm, la hauteur de coupe 65 mm. Elle est compatible avec les lames de scie de 210 mm. Il y a un laser et elle est fournie avec des accessoires. Le produit est garanti 3 ans. C'est pour la coupe du bois et du plastique. On y trouve la notice d'utilisation. Alors là, c'est typiquement une notice chez Pache. C'est un produit qui est fabriqué par chez Pache. À vide, on a une puissance S1, service en continu de 1700 watts. En fonctionnement, on a un service intermittent 25% et la puissance sera de 2000 watts. Sur un cycle de 10 minutes, la durée de fonctionnement effective est de 25% du cycle. C'est un produit de août 2018, c'est-à-dire que Lidl France a plus de 2 ans de retard. Et la scie à onglet radial. Sur la partie haute, une poignée de transport. Le système de blocage de la tête. Vous voyez, il faudra un petit peu baisser la machine, tirer et bloquer à ce niveau-là. Un bouton de sécurité et de fonctionnement. Et le capot va se lever automatiquement. Un bouton de déverrouillage. Un bouton pour activer et désactiver le laser. Au niveau de la table, vous avez une graduation à ce niveau-là jusqu'à 34 cm et ici jusqu'à 22 cm avec un petit bouton pour déverrouiller les supports et là vous allez pouvoir tirer avec un petit élément qui se lève et là pour resserrer. On a des supports à gauche et à droite. Vous avez des trous de fixation, la visserie n'étant pas incluse. À ce niveau-là, vous avez un levier d'arrêt et une vis de desserrage. On appuie et là on va pouvoir tourner. Elle va s'arrêter automatiquement à 15 degrés, 22,5, 30 et 45 degrés. Pareil de l'autre côté, 15, 22, 30 et 45 degrés. Vous avez deux éléments pour maintenir les pièces, à gauche et à droite. Ici pour l'hauteur, vous allez pouvoir baisser ou lever. Et là vous allez pouvoir serrer la pièce. Ici pour mettre le sac récupérateur des copeaux. Ici concernant les charbons, là vous avez une règle de 0 jusqu'à 45 degrés. Ici pour déverrouiller, et là vous allez pouvoir ajuster. Il n'y a pas d'arrêt automatique intermédiaire, par exemple 15 ou 30 degrés. Ça va de 0 jusqu'à 45 degrés. On pourra noter que c'est un autocollant. Ici vous avez une petite butée concernant la hauteur. On prend un tournevis cruciforme, on desserre suffisamment, mais pas complètement. Il faut que le petit élément noir puisse quand même passer au-dessus de la vis. Ensuite, on soulève. Vous voyez, le petit cache s'est levé. On met la clé à ce niveau-là. On appuie sur le bouton de verrouillage de la broche et on desserre. Une lame de 210 mm, alésage 30 mm et d'épaisseur 2,6 mm. Quand vous remettez une lame, toujours respectez le sens de rotation qui est ici. On appuie sur l'élément de verrouillage de la broche et on serre. Ensuite, vous redescendez le capot. Il faut encore continuer à le redescendre. L'élément va revenir se bloquer sur la vis et après on serre. Alors concernant les réglages de la machine, je n'ai fait aucun ajustement. « 89,40 ». Si on regarde avec une équerre, le 0 degré ne serait pas 0 degré. On verra lors du test si je me trompe. Normalement, sur la longueur de coupe, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, sur les coupes hautes, là, il devrait y avoir un petit écart. Donc, dans tous les cas, je vous ferai une petite vidéo concernant l'ajustement. Je l'ai positionné sur le support de scie de Parkside, aucun problème. Concernant le support de scie Parkside, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite. Et en description de la vidéo, je vous mettrai des supports compatibles avec cette scie.
Là vous voyez avec le trait, ça semble pas trop mal. Si on regarde sur toute la longueur, sur 30 cm de coupe, j'aurais peut-être même pas 1 mm au bout d'écart. Au niveau de la qualité de la coupe, on voit qu'il peut y avoir quelques petits éclats. Là je vais faire un petit test avec l'aspirateur de Parkside sans fil. En tout cas au niveau de la connexion, pas de problème. Vous voyez, ça rentre directement et il y a un bon maintien. La vidéo de ce produit sur le i en haut à droite. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est que le sac, il y a un petit trou à ce niveau-là. Donc là à peu près 39,07, 38,98, 39,14, 39,16. Vous voyez, il y aurait simplement un petit écart à ce niveau-là, mais c'est vraiment minime. On est peut-être sur du 1 mm sur toute la longueur. C'est ce qu'on a vu au début, c'est que la lame n'est pas totalement droite et là ça crée un petit écart à ce niveau-là. Je vais faire un petit réglage de la machine pour que à ce niveau-là ça soit parfaitement droit. Je vous remettrai la vidéo sur le i en haut à droite, ça sera sur la chaîne numéro 2. Le temps est gris et on voit pas grand chose. En ce qui concerne la précision, ça va. A noter que sur la chaîne numéro 2, j'ai réglé le 0 et le 45 degrés. Vous voyez, 0 degré, 90 degrés. Je vous mets la vidéo sur le i en haut à droite ou à la fin de cette vidéo. Également, faites attention quand vous faites des coupes à 45 degrés, ce petit élément du dessus, déplacez-le parce que sinon vous allez le couper. Alors au niveau des avantages, le prix 90 €, la garantie de 3 ans, on a une bonne performance. Sur du bois très dur, si on va trop vite, le moteur s'arrête, mais si vous coupez à une vitesse raisonnable, il n'y a pas de problème. On a une poignée de transport, un sac récupérateur des copeaux, elle est compatible avec le support de Parkside, on a des petits supports ajustables. Et de base la précision n'était pas trop mal, j'ai simplement dû réajuster un petit peu le 0 degré et le 45 degrés. Au niveau de l'aspiration des copeaux c'est moyen, mais j'ai connu déjà pire. On a un petit système sur les côtés pour bloquer les pièces. Il y a une règle à l'avant et sur les côtés. Il y a 2 blocs pièces. Au niveau des points négatifs concernant l'angle, c'est un autocollant. Vous voyez, il commence déjà un petit peu à se décoller. Le service S6 25%. Et surtout, il faut plus de 2 ans à Lidl pour nous sortir le produit. En tout cas, un très bon produit, surtout pour le prix 90 €. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.